Émilie, vous nous emmenez quand même à la salle des fêtes ce soir, Oui, bien mais sûr, pas n'importe tout de suite, laquelle, je suis c'est prête. celle des couples superstars. Oui, le top 5 des mariages de la musique. On va commencer, allez, en numéro 1, les plus riches, Jay-Z et Beyoncé. Ah ouais, d'accord. Ça aurait pu, l'ouverture du bal, Bérangère, ce mariage. Ouais, Alors, à l'époque de cette chanson Crazy in Love, Beyoncé est plus connue du grand public que Jay-Z. Même en fait, au début de leur relation, en 2001, leur relation est carrément un peu planquée parce que lui a une image sulfureuse de rappeur, de bad boy, et elle, voilà, toute l'Amérique l'adore. Donc au début, ça se planque un peu. Après, ils ont fini par assumer, et là, c'est devenu une machine de guerre. Ce couple, c'est absolument incroyable. Ils font tout ensemble. Le Stade de France, il n'y a pas très longtemps, hein, les tournées, les clips, les émissions de télé, la politique aussi, quand ils soutiennent Hillary Clinton ou quand ils vont dîner avec les Obama. C'est tellement une multinationale, Jay-Z et Beyoncé, ils ont déposé les prénoms de leurs enfants. Ah bon? Voilà. Oui, non, Comme mais ça se passe comme ça. Ouais, comme marque. Ah oui. C'est non, c'est absolument Ivy incroyable. Blue. Non. Ivy, Blue Ivy et je sais plus. D'accord, Parce oui, que parce j'ai que pas c'est les un peu droits, compliqué. donc ça ne m'intéresse pas. Ça coûte cher de dire les noms. Et quand je vous disais les plus riches, 1,2 milliard de dollars. C'est 2 fois plus que Madonna, c'est 3 fois plus que Céline Dion. À eux deux. Vraiment, à eux deux, oui. Bah, c'est l'avantage d'être mariés. Voilà. Par les paupérisations, Voilà, ensemble, Céline Dion est bien plus pauvre. Les lingots d'or, exactement. Allez, en numéro 2, les plus adorables. Il nous manque vachement France Gall et Michel Berger. Oh, oui. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Saucisse, moi. Ça balance saucisse. Ça balance saucisse, David, il n'y a pas de problème. On parlait de France Gall il n'y a pas si longtemps sur le plateau. Et ça, c'est vraiment un couple d'artistes en France comme on les aime, avec chacun une carrière avant de se rencontrer, mais à partir du moment où ils commencent à travailler ensemble, bah, le ton est donné. Hein. La première chanson que Berger a écrite pour France Gall, c'est la déclaration d'amour. Ça devient le tube de l'été 74. Et après, bah, il n'y a eu que ça. Hein. 2 ans plus tard, ils étaient mariés. Et puis les enfants, et puis les tubes. Babacar, Ella, Résiste, musique. Et puis Starmania, tout ça, voilà, c'est leur union qui a donné ça. L'histoire, évidemment, s'est terminée tristement, bien trop tôt, en nous brisant le cœur avec la mort de Berger à l'été 92. Il avait 44 ans. Alors, pour se remonter le moral, on va se moquer un peu. Et dans notre top 5 des couples de la musique, après les plus riches et les plus mignons, on va faire les plus bizarres. Britney Spears et Justin Timberlake. Alors, de 99 à 2002, on les voyait partout, dans les magazines, etc. Espèce d'enfants bizarres, hein. Ils avaient 18 ans, ils s'habillaient n'importe comment. Vous regarderez le chapeau en jean de Justin Timberlake. On est pas Voilà, ils ont des colliers coordonnés, donc vraiment, ils jouent au petit couple. Alors, ils se sont pas mariés, mais il y avait des rumeurs de mariage, puisqu'à l'époque, Britney était la petite fiancée de l'Amérique, et l'idée, c'était qu'elle reste vierge jusqu'au mariage. Donc on savait pas trop. Eh ben oui. Après, il y a eu Slave. En tout cas, à ce moment-là, lui, il est ancien boys band, donc on n'est pas très sûr qu'il soit cool. Elle, en revanche, elle est célèbre, elle est cool, elle est déjà riche surtout, et c'est elle qui lissera des plumes, puisqu'en fait, à la fin, quand elle le quitte pour un autre homme, lui, il voit une bonne occasion, il balance tout à la presse. Non, elle n'était pas vierge. Oui, elle m'a trompé. Et d'ailleurs, mon premier tube solo, ça va parler de ça. La cruauté. Mais quelle inélégance sur... Ah, quelle oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord parce que tout le monde se gosse sur Britney Spears, mais c'est facile. Hein. N'oubliez jamais le chapeau en jean. Je vous prie. C'est vrai. Voilà, exactement. Allez, en numéro 4, les plus amoureux maintenant, Johnny Cash et June Carter, un couple tellement génial qu'Hollywood en a fait un film en 2005. Il s'appelait Walk the Line, le film. Oscar de la meilleure actrice pour Reese Witherspoon, qui était à l'affiche de ce film avec Joaquin Phoenix. Et donc, June Carter, c'était le grand amour de Johnny Cash. Et c'était une super musicienne. C'est elle qui a écrit un des plus grands tubes de Johnny Cash, Ring of Fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames Bien ça, were Ring high. of Fire. Et alors ce cercle de feu qui brûle, 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 et bien en fait, quand elle écrit ses paroles, elle parle de lui, de Johnny Cash. Parce qu'alors, il est fou d'elle, il la drague, mais elle a peur. C'est une fille raisonnable, c'est une musicienne. Et lui, il est marié, infidèle, colérique, accro aux amphétamines. Elle lui dit... Le gros lot. Mais elle lui dit un truc, alors que normalement on ne doit pas dire parce qu'on ne doit pas y croire. Il faut que tu changes, Johnny Cash. Si tu veux, il faut que tu changes. Elle est naïve un peu quand même. Eh ben, il a changé. Ah ouais. Il l'a demandé en mariage plusieurs fois. Ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle lui disait non, t'as pas changé, non, t'as pas changé. Et un beau jour, en 68, eh ben, il avait vraiment changé. Il a repris sa vie en main. Donc ils se sont mariés en 68 et ils se sont plus séparés pendant 35 ans à la colle jusqu'en 2003. Et alors jusqu'à la fin, bon, ça finit mal, mais c'est quand même dingue. Elle est morte le 15 mai 2003.
2003, June Carter. Johnny Cash a dit je ne peux pas vivre sans elle. Et en fait, il est mort 4 mois plus tard. Ça arrive souvent des histoires comme ça d'inséparables. C'est à la fois, voilà, évidemment tragique, mais c'est tellement un couple légendaire. Au moins, voyez le film. Ça, c'est vraiment, c'est mon conseil. Et puis on termine avec les meilleurs, hein, les plus fous, les plus français aussi, les plus rock'n'roll, amoureux, sexy, créatifs, les Rita Mitsuko. Oui. Fred Chichin, Catherine Ringer. Ah, je les adore. À la colle, eux, vraiment, pendant des années, ils ont fait de la musique ensemble, toute leur vie ensemble, les enfants, les interviews, avec une admiration mutuelle géniale. Quand on regardait des vidéos, des concerts d'Erita Mitsuko, ils se kiffaient, les deux, ils se regardaient. Elle regardait les solos, lui, il l'écoutait vraiment chanter. Ça, c'est un truc, je pense, qui doit marcher dans le mariage, une espèce d'admiration mutuelle. Ils avaient commencé ensemble, grosse galère en 79, pas de fric, pas de relation, rien. Et puis c'est avec Marcia Baila en 85 que ça a commencé à marcher. 28 ans d'amour jusqu'à la mort de Chichin en 2007, mais l'histoire continue puisque Catherine Ringer continue de chanter les Rita Mitsuko. Et d'ailleurs, la tournée reprend au mois d'avril. Je vous conseille d'aller la voir. Hein. Catherine Ringer, elle sera à Aix-en-Provence, à Lille, au Printemps de Bourges, à l'Olympia à Paris aussi à la fin du mois d'avril. Et puis, grosse tournée de festival d'été. Donc, allez la voir. Puis attends, elle joue avec le fils. Et Elle joue avec le fils qui c'est vrai. ressemble énormément à son père. Et qui joue de la guitare aussi. Merci, Émilie.